Bonjour à tous, eh bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons faire les énergies pour cet hiver. Donc j'ai préparé trois petits décors là et vous allez choisir en fonction de celui qui vous appelle le plus. Donc ça va être une guidance à trois choix. Donc les énergies, on va faire comme d'habitude quand je fais l'énergie de la semaine. Donc on va aller voir le, le défi. Le défi pour... je regarde si ça brille pas trop. Non, c'est bien. Le défi pour cet hiver. Quel est votre défi? Les compétences par rapport à ce défi, les obstacles, le conseil du tarot. Voilà, on va aller voir un petit peu tout ça. Je suis en train de me préparer en même temps, donc je bouge un petit peu. Je suis désolée. J'avais oublié quelques petites choses, quelques petits réglages avant de commencer. C'est pas grave. Bon, j'espère que vous allez en tout cas tous très bien. Donc je vais vous montrer chacune des petites plaquettes là. C'est des dessous de verre hein, tout simplement. Donc là nous avons la première, bah, c'est une maison dans la neige, hein, dans un paysage enneigé. La seconde c'est le renard au milieu de la forêt. Pareil, sous un paysage enneigé, puisque j'ai pris paysage enneigé puisqu'on est en hiver, c'est pour les énergies de l'hiver, donc forcément. Et là, nous avons une cascade d'eau avec une chouette qui est là dans un paysage également enneigé. Donc vous faites votre choix et une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez aller en description de cette vidéo et aller directement sur le choix qui vous intéresse. Parce que malheureusement, je vous avoue que je sais encore pas trop, je ne sais pas faire couper les vidéos pour que ce soit clair et net. Donc entre deux, c'est toujours un petit peu chaotique. Donc je préfère faire comme ça, je mets le timing en dessous, vous allez directement au choix qui vous intéresse. Bon, ben on va débuter tout de suite avec le premier choix qui est la maison. Donc pour les personnes qui ont choisi ce premier décor, hein, qui ont choisi cette maison, eh bien la première chose qui me vient déjà, c'est peut-être des personnes qui ont envie cet hiver de se sentir réconfortées. La maison, c'est le réconfort, c'est également la stabilité. Vous avez peut-être besoin de stabilité, de sécurité. Voilà, la maison, c'est notre foyer, c'est l'endroit où on se sent bien. Peut-être un besoin de se réfugier, peut-être un besoin d'entrer en introspection, hein, puisque la maison représente aussi notre fort intérieur. Donc il y a peut-être des personnes comme ça parmi vous. Si vous avez choisi ce paysage, eh ben ça vous parle peut-être. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec vous-même, de vous retrouver dans un endroit sécurisé, stable, cocooning, en famille. Il y a peut-être ça qui vous appelle. On va voir ce que va nous dire le tirage, mais moi c'est ma première impression avec ce joli paysage, hein. Ce joli paysage, ce joli chalet au milieu de ce paysage hivernal. Ben, c'est vrai qu'on imagine bien, de toute façon il y a la fumée qui ressort, mais on imagine bien un beau feu bien douillet, voilà, où on s'enveloppe, où on prend un beau bouquin. Enfin moi, voilà, je pars vite, je pars vite dans l'imaginaire, mais c'est vrai que voilà ce qui m'appelle avec ce premier paysage, et c'est certainement celui que j'aurais choisi aussi pour cet hiver. Donc on va aller voir ce qu'on nous dit, on va le laisser par là, et on va aller voir l'énergie principale, hein. Donc je vous dis, hein, je fais comme d'habitude, on va aller tirer une arcane majeure pour voir l'énergie principale de votre hiver. Qu'est-ce qui vient vers vous? Comment vous allez vous sentir cet hiver? Quelle va être votre énergie? Là, je verrais bien l'ermite, vous voyez, tomber avec le fait d'être cocooning. Le pendu, c'est pas mal non plus. Le pendu, eh ben, on me parle de blocage, enfin de blocage. C'est un temps d'introspection aussi pour le pendu. Le pendu, il est quand même dans une situation où c'est pas très agréable, mais on voit bien que ça le perturbe pas. Il est pas énervé, il laisse les choses passer. Donc il peut y avoir des blocages. Alors il peut aussi y avoir des personnes qui soient bloquées à la maison, qui soient obligées de rester à la maison pendant cet hiver, hein. Je parlerai pas de tempête de neige, mais quoique, pourquoi pas, hein. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des grosses, voilà, des grosses quantités de neige, mais pourquoi pas, allez savoir. Donc il se pourrait bien qu'il y ait des personnes qui soient bloquées chez elles à cause bah, du temps, tout simplement, ça peut, hein. Mais également, bah, je sais pas, des imprévus de la vie hein, qui fait qu'on soit bloqué à la maison. Le pendu, on est dans une énergie où il va falloir
renverser une situation. C'est-à-dire que vous êtes entre deux. Hein. Là, on voit bien, il est entre deux arbres, hein, finalement. Il est accroché entre deux arbres. Et c'est un petit peu, mon cœur balance entre les deux. Je ne sais pas vers où aller. Je suis bloqué. J'ai des décisions à prendre. Je ne sais plus. Il y a un manque de stabilité. Enfin, on voit le 4 là qui nous parle de stabilité. On est en recherche de stabilité. Je vous en parlais de la stabilité avec la maison, les fondations, enfin tout ce qui est stable. Donc là, on va être dans une période où on va introspecter un petit peu, c'est-à-dire on va se poser des questions, mais pas trop. C'est aussi lâcher prise, c'est-à-dire il ne faut pas être dans la résistance, il ne faut pas être dans le fait de vouloir à tout prix quelque chose, c'est aussi savoir se délester de son mental et puis prendre les choses comme elles viennent, quoi. Hein, c'est ça le lâcher prise, c'est prendre le temps de vivre au présent, c'est prendre le temps de poser son mental, c'est prendre le temps de profiter pleinement de la vie, de ce qu'elle nous propose, de savoir regarder ce qui se passe autour de nous. Et ce pendu, justement, va peut-être nous parler aussi d'avoir une autre vision des choses. Donc, il est peut-être important pour vous aussi de switcher sur un état d'esprit, sur quelque chose qui vous perturbait et voir la situation sous un autre angle. Ça, c'est fort possible aussi. Quand on voit le pendu également, on parle de sacrifice. C'est vrai que le pendu, c'est peut-être des personnes aussi qui sont toujours dans le sacrifice, c'est-à-dire qu'elles s'oublient, qu'elles pensent toujours aux autres. Vous pensez peut-être énormément à votre famille, à votre foyer, mais vous vous oubliez. Vous pensez peut-être pas suffisamment à vous, donc vous êtes vraiment coincé, quoi. C'est un peu, je vis pour les autres, mais pas pour moi. Donc voilà l'énergie du pendu. On va compléter avec, comme d'habitude, une petite carte. Elles ne sont pas si petites que ça, mais avec une carte du tarot psychique pour voir ce qu'on nous dit en complément. Eh ben, on a la patience, et c'est très cohérent, vous voyez, le pendu, prendre son temps, je vous parlais de prendre son temps, de profiter du moment présent, de vous laisser un petit peu aller, enfin, laisser aller, c'est-à-dire lâcher, quoi, lâcher. Et ben là, on me parle de patience, donc la patience, c'est la carte de la tempérance, c'est le prendre le temps d'équilibrer les choses, prendre le temps de nourrir un projet, prendre le temps de semer des graines et d'en prendre soin, vous voyez. C'est vraiment la patience, c'est vraiment être... alors, pour les personnes qui seraient bloquées chez elles, eh ben, on vous dit d'être patient parce que tout est mouvement et il arrivera un moment où les choses vont se déclencher, où les choses vont changer. Donc voilà, la patience, la tempérance qui tombe avec le pendu, qui est bien cohérente également. Ensuite, nous allons prendre le tarot 444 que j'affectionne beaucoup. Hein. Alors pour l'hiver, ça va être le jeu que je vais choisir, hein. Surtout le mois de février. Voilà, pour le mois de janvier, je pense pas, mais pour le mois de février, parce qu'en général, c'est le mois où on a la neige, eh ben, je ferai mes tirages avec le 444. Donc, on va aller voir le défi pour vous, pour cet hiver. Alors l'hiver, je vous rappelle, hein, période de 3 mois, hein, du 21 décembre au 21 mars. Janvier, février, mars, oui, c'est ça, 21 décembre au 20 mars, puisqu'après, ça sera le printemps. Donc pour l'hiver, hein, pour les personnes qui ont choisi cette magnifique maison, j'ai une carte. Non, j'en ai deux qui sont tombées, j'en voudrais qu'une. Donc, allez, finalement, je vais les prendre parce que c'est vrai qu'on dit cartes tombées, il faut les regarder, c'est qu'elles ont besoin de parler. Donc, on a ce roi d'épée qui nous parle d'autorité, qui nous parle de devoir prendre des décisions, de savoir ce que l'on veut, d'être à sa juste place, de comprendre les choses. Mais c'est le roi. Donc le roi, il est arrivé au bout des choses. Hein. Le roi d'épée, il ordonne, il décide, il dit aux autres quoi faire, il dit aux autres... Donc là, vous êtes peut-être dans une période... le défi va être pour vous de dire les choses. De décider un petit peu, d'être dans la décision. Avec le 8 de bâton, eh ben, on nous parle de rapidité. Alors les choses vont... Vous avez peut-être besoin... Alors c'est marrant parce que là on parle vraiment de calme, de se poser, de prendre le temps. Et là on a en défi, on a vraiment ce 8 de bâton qui nous parle de rapidité.
Là, il y a peut-être aussi le défi, c'est peut-être aussi de ralentir. De ralentir. Vous êtes allé peut-être trop vite et on vous demande peut-être de ralentir parce que les choses vous dépassent. Vous êtes peut-être dépassé par des événements, par des décisions que vous avez à prendre, par des choses comme ça. Hein. Le dépassement, et ben voilà, hein. Et quand il y a eu trop de choses, quand on est allé trop vite, ben, il arrive un moment où on s'est essoufflé et puis il y a besoin de se poser. On voit bien ce roi d'épée, il est quand même bien ancré. Il sait ce qu'il veut, il s'est décidé. Donc là, il a peut-être décidé, ben ouais, il y en a peut-être parmi vous qui vont prendre pendant cet hiver aussi des congés. Hein. Bon, après, on va pas être 3 mois en congé, je ne pense pas. Mais voilà, il y a des personnes qui vont peut-être stopper, qui vont dire je pars un petit peu en vacances, je pars. C'est des décisions, peut-être une décision rapide, hein, mais le défi, moi, je le sens, parce que ça va être quand même pour les 3 mois, eh ben, de ne pas se laisser dépasser, ne pas prendre des décisions non plus trop rapidement pour ne pas avoir à regretter derrière. Donc, on va aller voir les compétences par rapport à ce défi. Vos compétences, le 2 de Pentacle. Alors, c'est parfait parce que le 2 de Pentacle, ben, c'est l'équilibre. Hein. C'est un petit peu comme la tempérance. Hein. C'est l'équilibre. On arrive à trouver ce qui est bon. On arrive à équilibrer les choses. Je ne suis pas dans le trop, je ne suis pas dans le trop peu. On recherche un équilibre. Donc là, vous avez avec ce 2 de denier cette capacité de jongler, de vous adapter, de gérer, de, de vivre l'instant présent, quoi, de comprendre. Et c'est ça, c'est vivre l'instant présent, c'est votre énergie. Donc, ouais, moi je pense qu'il y a un besoin de se poser parce que les choses sont allées certainement trop vite pour vous. Il y a eu des choses qui vous ont dépassé, des événements ou des décisions que vous avez prises trop rapidement. Là, attention, on vous dit de ne pas être dans la rapidité des choses, hein, c'est ça. Hein. De ne pas prendre des décisions trop rapides, de ne pas vous laisser emporter. Les épées, c'est le mental aussi, hein, c'est la compréhension, c'est les discussions, donc ne pas aller trop vite. On va aller voir les obstacles par rapport à ce défi. Le 3 de bâton. Les obstacles, eh ben, vous n'arrivez peut-être pas à voir très loin. C'est-à-dire, ouais, vous êtes dans le moment présent, c'est très bien. Hein, c'est très bien d'être dans le moment présent, mais le moment présent se construit, c'est la construction du futur. Et là, on a l'impression qu'avec ce 3 de bâton, eh ben, vous n'arrivez pas à voir plus grand, à étendre ou à développer quelque chose. Vous avez envie de développer quelque chose, mais il y a un certain blocage. J'ai l'impression que vous êtes en obstacle, et ben, vous n'arrivez pas à développer. C'est un peu comme s'il y avait des personnes qui voulaient plus de clientèle. Vous voyez, sur cette magnifique carte de 8 de bâton, je vois énormément de colombes. C'est un peu comme si ce roi d'épée, il décidait d'avoir plus de monde autour de lui, que ça bouge plus, avoir plus de clientèle, des choses comme ça, et que finalement, eh ben, il y a un blocage parce qu'il n'arrive pas à développer, il sent que ça prend pas. Donc là, voilà, on demande d'être patient. Alors, quel va être le conseil du tarot par rapport à ça? C'est comme si vous vouliez développer des choses et puis qu'il y a un blocage parce que ça n'arrive pas à franchir un cap. Vous êtes entre deux, quoi, c'est ça. Il y a un moment de blocage, mais vous n'y pouvez rien. Avec le pendu, on n'y peut rien. Donc il faut être patient et ça va se débloquer, ça va switcher tout seul. Ça ne dépend pas de vous, j'ai envie de dire. Hein. Donc on va voir le conseil du tarot par rapport à ce message, par rapport à ce défi. Que nous conseille, j'en voudrais qu'une s'il vous plaît. Que conseille le tarot? On va prendre celle-ci. Bah, le pendu. C'est magnifique, c'est magnifique. Eh ben, le pendu, voilà, on vous dit de lâcher prise, que de toute façon, vous ne pourrez rien changer, que, voilà, il faut être patient, il faut lâcher prise, il faut prendre son mal en patience, il faut voir les choses sous un autre angle, il faut avoir une autre vision des choses. Ça sert à rien de vouloir à tout prix, de s'énerver, ça changera rien. Donc là, on vous dit
de lâcher, c'est ça, lâcher prise, hein, soyez vivez le moment présent et puis voyez ce qui arrivera ou ayez une autre vision des choses. C'est très très cohérent, j'adore. Ensuite, on va prendre au niveau du travail des activités. Alors pour les personnes qui sont à la maison, pour les personnes qui s'occupent de leurs enfants, pour les personnes retraitées, ça parlera des activités. Et sinon, les personnes qui sont en activité professionnelle. Donc on va aller faire un tirage, on va faire pareil. On va prendre le défi pour cet hiver. Hein. Quel va être votre défi pour cet hiver? Allez, je vais prendre celle-ci. Le changement. Bon, il faut vous adapter à des changements. Il y a des changements qui vont arriver. Alors, le changement, c'est aussi la communication. Hein. On est sous Mercure. Donc là, on nous parle de communication. Il va peut-être y avoir un changement. Et c'est cohérent, c'est incroyable. Votre défi, ça va être peut-être de changer votre façon de communiquer, de changer votre façon votre façon de décider les choses, de donner des ordres, de vous adresser aux autres. Vous êtes peut-être trop brut, trop rentre dedans. Là, on peut me parler un changement effectivement au niveau communication. Donc le défi, ça va être peut-être de changer sa manière de communiquer. Hein, moi, je le ressens comme ça avec cette carte. Quand on prend qu'une carte, c'est sûr que voilà, on a vraiment un message clair et net. Donc pour moi, c'est ce message-là. Quelles vont être vos compétences? L'union. Donc on voit bien que vous n'êtes pas seul, vous pouvez compter sur des personnes autour de vous. Vous avez cette capacité, hein, on est sous Vénus. Vénus, c'est l'amour. Donc vous aimez les gens, vous aimez les autres, vous avez le cœur ouvert. Et là, vous avez cette capacité parce que vous faites les choses avec le cœur. Donc vous savez comment, vous saurez comment switcher finalement, comment changer. Et vous voyez, c'est une autre vision, hein, c'est changer. Il y a quelque chose à changer, à voir différemment. Hein. Donc là, l'union, eh ben, vous pouvez être aidé. Il peut y avoir quelqu'un avec vous qui vous aide à changer votre manière de communiquer. Ça peut être un changement aussi au niveau de partenariat. Hein. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui vont changer tout simplement aussi de direction, c'est-à-dire qui change de métier, qui change comment de passion, enfin de passion, il change de club, voyez, il peut y avoir des changements comme ça, mais on voit bien que vous allez vous y sentir bien en tout cas. En négatif, attention au cancan. Alors, ça peut être vos peurs aussi. Hein. Avec la carte trahison, vous pouvez avoir des peurs. Hein. Le changement fait toujours peur. Donc là, il y a des changements qui arrivent, hein, mais ils peuvent vous faire peur. Mais on peut aussi vous dire de vous méfier. Il peut y avoir des personnes qui ne soient pas si sincères que ça autour de vous. Il peut y avoir des situations comme ça où ouais, vous avez peur de vous tromper en changeant de métier, en changeant d'activité. Et ben vous avez peur de ne pas faire le bon choix. Là, vous faites peut-être ce choix parce que vous voulez suivre une personne que vous appréciez, qui vous dit, allez, viens avec moi, j'ai envie d'aller faire ça. Allez, viens, cette année, on change. Voilà, pour cet hiver, on va faire ça. Et puis vous êtes entre deux, vous ne savez pas trop si vous devez aller vers ce changement. On va prendre une carte pour le conseil du Béline, que nous conseille le Béline par rapport à cette situation, par rapport à ce défi. Le conseil du Béline, le conseil, il nous dit d'y aller, hein. Mettre un pas après l'autre, mais ça va aller dans le bon sens. Donc, il nous dit d'être dans l'action quand même. Avec l'élévation, il faut être dans l'action, mais c'est du positif. Donc, il ne faut pas avoir peur. Hein. Il vous dit d'y aller doucement, mais sûrement quelque part. Donc, voilà, vous pouvez y aller. Le Béline vous conseille d'y aller. Ça vous fera voir d'autres opportunités. Ça vous fera vraiment... ce changement est positif de toute façon. Donc, n'ayez crainte. Nous allons prendre maintenant au niveau relationnel.
Alors, je ne prends pas comme d'habitude, hein, c'est relationnel général, c'est-à-dire ça peut parler aussi bien au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau collègue, avec ses enfants, en famille, familiale, toutes les relations qu'on peut avoir, hein, qu'elles soient à la maison, à l'extérieur, toutes nos relations. Alors, on va aller voir le défi. Non, je ne vais pas prendre le défi, je vais prendre trois quatre cartes et on va voir ce que ça nous dit par rapport à nos relations. Donc là, on a la clé. La clé qui nous parle, une clé, elle ouvre une porte, hein. Donc il peut y avoir des opportunités, il peut y avoir des solutions de trouver, il peut y avoir quelque chose de nouveau, hein. La clé, elle nous amène sur quelque chose qui se déverrouille en tout cas. Il y a des situations qui se déverrouillent. Alors là, il y a la clé, on trouve des solutions qui, par rapport à quelque chose qui a été stressant. Donc peut-être il y a eu des relations un petit peu stressantes, un petit peu bloquées, un petit peu voilà, des relations qui rongeaient, hein. Il y a eu un peu de stress par rapport à des relations, mais là on voit bien qu'on a la clé sur ce stress. Donc on va trouver, bon c'est bien, on a la chance, hein, on a l'opportunité. Donc là, il y a vraiment des relations qui vont switcher aussi, il y a un changement. Voilà, il y a la chance par rapport à un lien. Donc là, ça pourrait parler aussi des personnes qui vont avoir l'opportunité de faire des rencontres. Il peut y avoir des contrats qui soient signés, hein, avec des personnes, un accord de signer, des associations qui se créent, hein. Et ça vous fait sortir d'un stress, moi je pense. Ça vous fait sortir, c'est des personnes qui ont envie de nouveautés, hein. Avec la clé, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et il y a un peu de stress. C'est un petit peu cohérent avec tout ce qu'on a vu avant finalement. Parce que là aussi, on voit qu'il y a un changement qui arrive, il y a quelque chose de nouveau, hein, dans dans le relationnel. Mais il y a du stress, hein. Le stress, ça peut être aussi un peu les peurs, hein. Donc il y a du stress, mais c'est une opportunité de créer de nouveaux liens, c'est une opportunité, vous avez l'opportunité en allant vers de nouvelles choses, de créer des nouveaux liens, et c'est parfait quoi, c'est bien. Plus on crée de liens, plus on rencontre des personnes qui nous apportent, ça nous nourrit et ça nourrit les autres, hein. Les échanges comme ça, c'est très nourrissant. Donc nous allons aller voir maintenant le petit conseil des portes de l'intuition. Hop là. Le voici, l'horloge. Bon, on a la patience ici, et là, on a l'horloge qui tombe. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnera le résultat désiré. Donc, vous voyez, prenez votre temps, posez-vous, écoutez-vous, rentrez en introspection, ne soyez pas pressés, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Les choses vont se faire tout doucement, et avec la volonté, de toute façon, on arrive à tout. Quand on a la motivation, on arrive à tout. Alors même s'il y a des petits blocages, même s'il y a des petites choses, on vous demande d'être patient parce que le résultat va arriver. Il va y avoir des choses qui vont arriver pour vous, qui vont se mettre en place, même si c'est un petit peu plus long que ce que vous auriez espéré. Et bien, en tout cas, je vous souhaite un très bel hiver et je vous retrouve très vite pour de nouvelles énergies. À bientôt! Alors, pour les personnes qui ont choisi le renard dans cette forêt enneigée, alors qu'est-ce qui me vient déjà en premier lieu avec ce renard? Eh ben, le renard représente la carte du travail. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont préoccupées au niveau travail, hein, ça peut être le cas, mais c'est aussi le renard, le fait de se méfier. Le renard, c'est celui, il se méfie, il est à l'affût, il regarde derrière lui, il y a peut-être des trahisons autour de vous, il y a peut-être besoin de vous méfier de certaines personnes, de certaines situations. Il y a quelque chose comme ça avec le renard où il faut être futé, où il faut être malin, il faut faire jouer
jouer son instinct, hein. Voilà ce qui me vient avec cette carte du renard. Peut-être se débrouiller seul et pas trop faire confiance aux autres, mais ou simplement la carte du travail, parce que le renard est représenté par le travail, pardon, est représenté par la carte du renard dans le Petit Lenormand, par exemple. Donc voilà à quoi ça me fait penser, mais peut-être que ça n'aura aucun rapport avec la suite, mais voilà ce qui me vient quand je vois cette image. Prenez ce qui vous vient. Si vous, ce renard, il vous fait penser, alors pour ceux qui l'ont choisi, je sais pas, il vous fait penser à une belle balade en forêt, à un instant magnifique de croiser un renard, voilà, bah, c'est quelque chose de positif. Vous voyez, prenez comme ça résonne avec vous, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Vous pouvez me noter en commentaire si vous avez choisi par exemple le renard, qu'est-ce que ça vous inspire? Pourquoi vous avez pris ce magnifique renard? Qu'est-ce qui représente pour vous? Vous pouvez me le noter. Alors, nous allons prendre l'énergie, votre énergie pour cet hiver. Quelle va être votre énergie pour cet hiver? L'énergie générale. Nous avons le chariot, bien. Le chariot nous parle aussi du travail, vous voyez, c'est la carte du travail dans les arcanes majeures. Donc là, on peut être sur le domaine effectivement du travail, mais on nous parle aussi de motivation. Il y a de la motivation, on prend les rênes de sa vie, on avance, on va vers ce qu'on a envie. Là, il y a un mouvement vers l'avant en tout cas, hein. Avec le chariot, voilà, les chevaux sont lancés, on ne s'arrête plus et on y va. Alors, il faut toujours bien maîtriser, hein, parce que si vous maîtrisez pas les rênes, ben les chevaux vont dans tous les sens et c'est la catastrophe. Mais là, on voit bien qu'il y a de la motivation, il y a de l'envie, ça avance. Vous êtes dans une énergie d'envie en tout cas, d'envie et d'action. Nous allons prendre avec une carte du tarot psychique pour voir ce qu'on nous dit plus avec le tarot psychique. Hop. Le tarot psychique, renaissance et récompense. Bon, il y a des... Alors, c'est le 3 de bâton, hein. Donc là, on voit qu'on agrandit les choses, on développe. Il y a des choses qui se sont développées, il y a de la reconnaissance. Il y a... Alors, au niveau du travail, hein, vous avez peut-être eu un avancement aussi. Il y a peut-être des personnes pendant cet hiver qui vont être récompensées, qui vont monter en grade, qui vont avoir de la reconnaissance, qui vont être... qui vont prendre, vous voyez là cette personne, elle est dans la gratitude, elle remercie, elle est sur un piédestal, enfin sur un podium, et là elle remercie, elle a la médaille autour du cou. Donc moi je pense que dans le domaine du travail, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a des personnes qui vont avoir de la reconnaissance par rapport à leurs actions, en tout cas. Alors, travail ou activité, ou si vous faites partie d'associations, il y a quelque chose comme ça où vous allez être reconnu, hein. Il y a une reconnaissance au niveau du travail, de vos activités, de vos actions. Nous allons aller voir tout de suite avec le tarot 444 que je trouve magnifique. Je l'utiliserai pour le mois de février, hein. J'ai décidé que j'utiliserai ce tarot pour le mois de février, pour les énergies du mois de février. On va aller voir, comme d'habitude, le défi pour vous pour cet hiver. Quelle va être la carte du défi? Là, j'en ai trop, je vais prendre celle-ci qui voulait sortir. L'as d'épée, super. Donc, le défi pour vous, ça va être de vous faire comprendre. Il y a des compréhensions, il y a des prises de conscience, il y a une nouvelle façon de communiquer aussi, il y a de la communication. Donc là, on vous dit peut-être de nouvelles idées, hein. C'est ça, l'as d'épée, c'est toutes des choses qui... alors, les épées, c'est le mental, c'est l'intellectuel, hein. Mais là, il y a vraiment des décisions, on est rationnel. Le défi, ça va être voilà, de prendre des décisions, de bien comprendre les choses, d'être vraiment dans la communication aussi, avec cet as d'épée. On va aller voir les compétences que vous avez par rapport à ce défi. Quelles sont vos compétences par rapport à ce défi? J'ai celle-ci, je ne sais pas, elle m'attire, je vais la prendre, mais... Oh là 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 là, as de bâton. L'as de bâton, vos compétences, vous avez de nouveaux projets, il y a de nouveaux projets, il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Là, vous entrez dans une phase, mais c'est fantastique. Alors,
il y a peut-être des promotions, hein. Il y a peut-être des promotions et là, vous allez aller vers quelque chose de nouveau, hein. Peut-être si vous prenez du grade, enfin, je sais pas, peut-être que vous allez passer chef d'équipe, par exemple. Il va falloir communiquer, il va falloir mettre en place vos idées. Et l'as de bâton, eh ben, c'est quand même peu, c'est pas peu non plus. J'ai envie de dire, l'as de bâton, eh ben, c'est également la motivation. Vous avez de la passion, vous avez de la motivation dans ce que vous faites, hein, pour ce que vous faites, hein. Donc là, il y a quelque chose de puissant, hein. C'est vraiment puissant. On va aller voir quels sont les obstacles par rapport à ce défi. C'est beau, hein. C'est vraiment joli, là. Il y a quelque chose de nouveau avec les As, c'est quelque chose quand même de nouveau. Donc pour moi, il y a une reconnaissance, mais vous passez un cap, vous avez montré vos preuves, vous êtes dans l'action, et là, vous y allez, quoi. Il y a des choses qui se mettent en place, et ça a l'air de rouler tout seul parce que vous êtes motivé, hein. Donc là, les difficultés, le 3 de Pentacle. Alors, il est peut-être difficile pour vous de travailler en équipe, d'être en travail d'équipe, de construire des choses à plusieurs. J'ai l'impression que vous êtes plus individualiste que travail d'équipe. Donc là, la difficulté pour vous, ben, ça va être d'être dans le pas dans le partage, c'est pas le partage que je cherche, mais d'être dans la cohésion d'équipe, de se fondre avec les autres, de pas être trop autoritaire, de dire les choses, mais d'une façon que ça passe bien. Voilà, si vous devenez chef d'équipe, c'est ça qui me vient depuis tout à l'heure, hein, je sais pas pourquoi, mais si vous passez chef d'équipe, ben, vous voyez, il va falloir faire attention à bien mener son équipe, à pas être trop brut, à pas être trop... à bien leur donner les bonnes consignes pour qu'ils construisent les bonnes choses. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. On va aller voir le conseil du tarot par rapport à ce message, par rapport à cette guidance-là. J'ai deux cartes. Elles sont épaisses, c'est compliqué. Je vais en reprendre qu'une parce que j'ai deux cartes qui viennent, parce que les cartes sont assez épaisses. Elles sont magnifiques, mais c'est vrai qu'elles ont tendance à venir par plusieurs. Tiens, on va prendre celle-ci, elle est bien toute seule. Le 4 d'épée, on vous conseille de poser un petit peu votre mental quand même, hein. On vous dit de prendre le temps de réfléchir peut-être avant de parler. On vous demande de méditer, donc de bien réfléchir, de bien poser votre mental, de bien être sûr de ce que vous allez dire, de ce que vous allez entreprendre, de vous reposer aussi, hein. C'est aussi ça, hein, le 4 d'épée. Il y a quand même il y a quand même une idée aussi du passé là. Euh, je sais pas, il y a quelque chose avec le passé. On a besoin de poser peut-être son passé. C'est comme si on faisait une pause avant de passer à autre chose. Donc là, on vous dit de vraiment démarrer sur de nouvelles bases et de ne pas vous scléroser, de ne pas vous embêter avec toutes vos idées du passé, avec tout ce qui rumine dans votre tête. Vous laissez poser tout ça. Il faut vous délester de tout ça. On va aller voir donc justement dans le domaine des activités du travail, même si dans l'énergie générale, je vous ai quand même beaucoup parlé travail parce que c'est ça qui ressortait, hein, avec ces nouvelles compréhensions, nouveaux projets, il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place. Alors quand je parle travail, ça peut être aussi projet tout simplement, des envies, des passions, des choses, voilà, vous le mettez, hein. Comme je dis, prenez ce qui résonne avec vous, c'est-à-dire vous le mettez dans ce qui résonne avec vous. Si là vous démarrez par exemple la couture, vous avez envie de démarrer aller dans un club de couture, eh ben vous le mettez par rapport à votre club de couture. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça qu'il faut l'entendre, hein. Donc ensuite, et si ça vous parle pas du tout, vous pouvez choisir une autre image, hein, pour le tirage, hein. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Alors ensuite, nous allons aller voir
vraiment dans le travail, dans le domaine du travail ou des activités pour les personnes qui ne seraient pas en profession, hein. Donc les activités, que ce soit à la maison, que ce soit dans des clubs, dans des associations, vous prenez là aussi par rapport à vous. Donc le défi, l'union. Alors l'union, ça en défi, bah, c'est un petit peu ouvrir son cœur. On vous demande d'ouvrir votre cœur, on vous demande d'être dans la bienveillance, on vous demande de, voilà, autant l'as d'épée, vous voyez, il est assez, les épées c'est le mental, c'est la discussion, c'est des fois dire les choses, c'est vraiment être, cet as d'épée, c'est vraiment l'intellectuel, c'est vraiment tout ce qui se passe dans la tête. Là, au niveau du travail, on va vous demander un petit peu d'ouvrir votre cœur, ou dans les associations, hein. Le défi, peut-être aller vers une association aussi, hein. Union, c'est ça, hein. C'est quelque chose à deux, c'est quelque chose à deux. Donc créer un lien, créer du lien peut-être avec une personne en ouvrant son cœur, hein. Alors ensuite, les compétences par rapport à ce défi. Les compétences, eh ben, c'est des pensées positives. Voilà, plus vous allez être dans le positif, plus vous allez ouvrir votre cœur, plus les choses vont bien se passer, hein. Alors, les obstacles par rapport à ce défi. J'ai une carte qui s'est retournée, je vais la prendre. Bon, les obstacles, c'est le coup du hasard, c'est les opportunités. Ne comptez pas sur le hasard pour que les choses se fassent. C'est à vous d'agir, c'est à vous, il n'y aura pas de coup de chance, il n'y aura pas d'opportunités qui vont descendre comme ça, qui vont se présenter tout seul. Ça va être à vous d'agir, ça va être à vous de faire les choses, de prendre les choses en main. Sinon, vous risquez de tourner en rond, vous risquez de ne pas réussir à avancer là où vous voulez avancer. Ensuite, le conseil du Béline. Que nous conseille le Béline? Le Béline nous conseille de s'écouter, hein. C'est la carte, pour moi, c'est la carte de l'intuition, l'eau. Alors, on nous dit de suivre le courant, en fait, de pas aller à contre-courant, de pas brusquer les choses, de vraiment s'écouter, hein, et puis d'y aller mollo, d'écouter ses émotions, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'écouter son intuition, ses ressentis, pour pouvoir avancer pleinement. Donc là, il y a peut-être des belles unions qui vont se faire, hein, mais suivez votre ressenti pour aller vraiment vers les bonnes personnes, vers les personnes que vous ressentez bien, quoi, finalement, hein. Donc là, il peut y avoir des liens qui se créent. Alors, des liens au travail, hein, entre collègues, ou des liens avec une association. Il y a des contrats comme ça, des accords qui peuvent se créer, mais des accords d'amitié, des accords de cœur. Voilà, des accords de cœur. Donc suivez bien votre intuition, vos ressentis, pour pouvoir prendre vos décisions par rapport au travail et à vos activités. Nous allons aller voir le domaine relationnel. Alors, dans le domaine relationnel, je rappelle que c'est relationnel général, donc aussi bien affectif que familial, que entre collègues, entre amis, voilà, hein, c'est le relationnel au sens large. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel? Donc, au niveau relationnel, vous pouvez découvrir quelque chose. Là, on a quelque chose avec le livre. Il peut y avoir une découverte où on peut me parler aussi. Vous allez peut-être faire une formation et rencontrer du monde. Mais là, on découvre quelque chose qui ne nous fait pas plaisir, qui nous stresse. Là, il y a quelque chose au niveau relationnel. Il y a une découverte. Il y a quelque chose qui va vous être révélé, mais qui vous stresse, hein. Il y a un certain stress. Bon, après, on a quand même le bouquet. Le bouquet qui parle d'invitation, qui parle de joie, de réjouissance. Alors, attendez, on va mettre un petit peu plus loin. Oui, là, il y a une invitation qui arrive, hein. Il y a une invitation qui arrive, mais j'ai l'impression que c'est peut-être... ça me vient comme ça, donc je vous dis toujours ce qui me vient. Il y a quelque chose où vous êtes invité, mais on va vous dire, il ne faut pas en parler, c'est secret.
il faut pas le divulguer. Je vous invite à, mais il faut pas en parler autour de vous. C'est quelque chose qui est en petit comité ou quelque chose qui est caché. Et vous, ça vous stresse un peu parce que vous avez peur justement de faire une gaffe. Vous avez peur de ne pas réussir à tenir ce secret ou il y a quelque chose comme ça. Bon, là, il y a des invitations, hein. De toute façon, il y a des invitations dans le domaine relationnel. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui arrive, hein. Donc, vous verrez si ça vous parle. Vous pourrez me dire en commentaire, hein. C'est pareil, sur cette vidéo, vous pouvez revenir plusieurs fois dans l'hiver, hein, parce que ça va être pour une période de 3 mois, là. Donc, vous pouvez revenir dessus et voir comment ça vous parle, qu'est-ce qui vous a parlé, qu'est-ce qui a résonné avec vous, qu'est-ce qui s'est passé comme ça. Voilà. Et vous pouvez surtout me le dire. Ça, j'aime bien, moi, quand j'ai des personnes qui me disent comment elles ressentent les choses, comment ça parle pour elles. Allez, on prend un dernier petit message des portes de l'intuition pour voir... j'ai un livre encore, là, c'est rigolo, hein. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Quand je vous disais que là, on me parlait de communication, là, on me parle de l'état d'esprit, de la positivité. Donc, c'est ça, hein. Donc, le succès va dépendre de votre façon, de votre état d'esprit positif. Donc, parlez positivement, soyez dans la bienveillance, ouvrez votre cœur et de l'emploi des mots que vous utilisez. Soyez bienveillant, soyez dans l'empathie, soyez, voilà, ne soyez pas trop brut, trop direct, parce qu'il y a des personnes qui n'apprécieront pas ça. Surtout si vous êtes dans le cas où vous passez chef ou que vous avez pris du grade, eh ben, des fois c'est compliqué avec ses collègues, hein, on n'est plus vu de la même façon, donc faites attention, gardez un état d'esprit positif, ouvert, et prenez conscience de comment vous communiquez. Voilà. Eh ben, je vous embrasse tous. Je vous souhaite un très bel hiver. On se retrouve bien évidemment très vite pour de nouvelles énergies. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ce tirage a résonné avec vous. Je vous embrasse. À bientôt. Et voilà. Pour les personnes qui ont choisi cette magnifique chouette, au milieu de la forêt, avec de l'eau, une belle cascade là, avec un quartier de lune. Un quartier de lune, c'est la lune, c'est le dernier quartier, donc c'est la lune descendante. Et c'est marrant parce que c'est la lune descendante et on a l'eau qui descend. Donc là, on peut me parler, bon, déjà avec la chouette, on peut me parler de clairvoyance, le fait de voir les choses, d'avoir une vision claire, hein, d'intellectuel aussi, hein. C'est très intelligent, la chouette, c'est le signe de l'intelligence. Et on a aussi cette purification. Moi, l'eau, quand je vois une cascade d'eau comme ça me parle de purification. Il y a peut-être des choses à laisser partir, à nettoyer. Vous avez peut-être des choses à purifier. Vous vous sentez peut-être dans un état un petit peu lourd comme ça. Il y a peut-être des lourdeurs. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas très fluides. Vous ressentez, vous voyez des choses qui vous ennuient. Donc là, on va peut-être vous demander de vous purifier, de faire un nettoyage énergétique. Alors c'est tout simple, hein. Je parle d'eau, mais vous voulez vous nettoyer sous la douche. Quand vous prenez votre douche, vous prenez votre pommeau de douche au-dessus de la tête et vous visualisez comme si c'était une cascade d'eau comme ça qui vous nettoie et qui envoie tout ce qui est négatif dans l'égout, quoi, hein, et ça part. On décroche tout le négatif de sur soi et on se purifie comme ça. De toute façon, se laver, c'est se purifier, c'est se nettoyer. Donc voilà, tout simplement, tous les jours, vous pouvez penser à ça quand vous prenez votre douche pour un nettoyage déjà. Après, ça peut être un bain avec du gros sel, une fois une fois par mois, vous pouvez faire un rituel comme ça pour nettoyer plus en profondeur. Mais vous savez, quand vous sentez lourd, ou alors vous allez en forêt, hein, vous allez au bord d'un ruisseau, vous allez au bord de l'eau et ça vous fait du bien aussi. On va aller voir de quoi nous parlent les énergies pour vous pour cet hiver. Alors, on va déjà prendre une arcane majeure pour voir
L'énergie principale, Maison Dieu. Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu va me parler de prise de conscience. Hein. Il y a des prises de conscience, il y a des choses, ça peut me parler en énergie aussi de la colère. Quelque chose qui explose, quelque chose qui était longtemps retenu, et là, ça éclate. Il y a des changements, là, ça me parle de changement radical. Il y a des choses qui explosent, il y a des choses qui éclatent, il y a des choses qui émergent. Hein. Alors, positives ou négatives, on va aller voir avec le tarot psychique de quoi on veut me parler. On peut me parler aussi de déménagement. Il peut y avoir des personnes parmi vous qui vont déménager. D'où la nécessité de purifier peut-être un endroit. Il y a peut-être un grand nettoyage à faire pour prendre les lieux, avant de prendre les lieux. On peut me parler avec la Maison Dieu. Oui, c'est des choses qui changent radicalement. Hein, mais vraiment la prise de conscience, des disputes. Hein, ça peut être aussi un état de dispute, d'énervement. On va aller voir tout de suite avec le tarot psychique. Je vais bien leur mélanger. Le tarot psychique, quelle énergie on a avec cette Maison Dieu. Bon, ça me parle de changement en tout cas. Hein. Maison Dieu, c'est un changement. Hein. Alors, il y a les fondations ne sont pas assez solides. C'est aussi, ça s'effrite. Il y a quelque chose qui s'effrite, mais on le savait. Vous voyez, c'est pas un écroulement d'un coup, c'est quelque chose qui a peut-être été sur la longueur, et puis ça s'effrite parce que les fondations n'étaient peut-être pas assez solides ou pas assez mécontentement et ennui. Donc ouais, là il y a quand même quelque chose, il y a quelque chose, il y a un manque de... Il y a du manque. Je ressens un besoin de péter un plomb, quoi. Il y a quelque chose, il y a des personnes qui se sentent peut-être, je sais pas, trop enfermées, elles ont besoin d'exploser. Hein. On rumine, on a des choses à l'intérieur comme ça, puis d'un coup ça explose, on dit notre mécontentement, elles s'ennuient, il y a des choses comme ça qui sont pas, ouais, c'est bizarre. Hein. Je sais pas, j'ai une sensation de... je me sens enfermée et j'ai besoin d'éclater, j'ai besoin d'exploser, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voir du monde, j'en ai marre. Ouais, c'est vraiment le pétage de plomb, là, j'ai l'impression. Bon, on va aller voir plus loin. Hein. Donc, avec le tarot 444 que j'utiliserai pour le mois de février, hein, j'ai décidé que je ferai mes vidéos sur toutes les énergies avec ce tarot. Alors, il est récent, hein, ça fait 15 jours que je l'ai acheté, mais les cartes sont très épaisses. C'est difficile d'en avoir qu'une qui tombe en même temps. Il est magnifique, hein, je l'aime beaucoup. Il m'a tout de suite parlé, je suis toujours tout de suite rentrée en connexion avec. Il est magnifique, mais les cartes un petit peu épaisses, donc peut-être qu'avec l'utilisation elles vont moins se coller, moins sortir par deux, on verra. Donc on y va avec le défi pour votre hiver. Le défi pour votre hiver. Le cavalier d'épée. C'est marrant, hein. C'est marrant parce que là, je vous dis, je ressens de l'explosion, je ressens, on pète les plombs, je ressens... Et le cavalier d'épée, eh ben, c'est vraiment le personnage qui a besoin de bouger, qui a besoin de convaincre, qui a besoin de communiquer, qui va à l'assaut, qui dit ce qu'il a à dire. C'est une énergie très brute, très rentre-dedans, si vous voulez. Alors là, on vous demande, de toute façon, on vous le demande, hein, c'est votre défi. Hein. Ou alors, on vous demande, attention, il ne faut pas être non plus trop dans l'inverse. Parce que c'est aussi des personnes, vous savez, qui ont tout vu, qui ont tout fait, et là, on vous demande de faire attention. Hein. Mais... je pense que votre défi, ça va être quand même de dire des choses. Hein. Il y a des choses à dire, il y a des choses à changer, il y a des choses qui doivent changer radicalement, il y a des choses qui vous conviennent plus et vous avez besoin de le faire savoir. Là, moi, ça me parle comme ça avec ce cavalier d'épée. On va aller voir les points positifs, les compétences par rapport à ce défi que vous avez.
Le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, lui, c'est la personne qui est fiable, c'est la personne qui est posée, c'est la personne qui fait les choses un pas après l'autre, qui sait où elle va, en laquelle on peut avoir confiance. Alors, c'est marrant, j'ai quand même deux énergies de cavalier. Les cavaliers, ils exécutent, hein, c'est des changements. Hein. Là, on est vraiment dans une carte de changement. Hein. Ça bouge. Hein. Alors, effectivement, là, on vous dit que je pense qu'on vous dit de ne pas être trop dans le, dans le, dans le cavalier d'épée. Parce que vous allez avoir des choses à dire, mais on vous dit là, en positif, que vous allez savoir dire les choses sans en faire trop non plus. Faire une chose après l'autre, prendre son temps, être fiable, faire les choses sans faire trop d'histoire. Donc vous, je pense qu'ici, c'est à l'intérieur. Hein, vous explosez à l'intérieur de vous. Hein. Il y a quelque chose que vous ruminez, et ça bouillonne. Hein. C'est la cocotte minute qui est en ébullition. Et là, vous avez besoin de dire les choses, mais vous avez j'ai envie de dire, sagesse de le dire calmement, de les dire avec les bons mots, sans vous énerver, sans en faire trop, quoi. On va voir les obstacles, à quoi il va falloir faire attention. Les obstacles, les difficultés. J'ai deux cartes, vous voyez, donc je rebats parce que j'en voudrais qu'une. Oh là là, là il y en a beaucoup trop. Une seule carte, s'il vous plaît. La force, ouais. Alors, la force en négatif, vous avez un manque de confiance en vous. Là, vous avez du mal à communiquer parce que vous avez un manque de confiance en vous. Vous ne savez pas gérer vos émotions. Ah, c'est quand même assez fulgurant, hein. C'est quand même assez énergie plus. Hein. Donc, attention, hein, parce que vous voulez dire les choses, vous voulez les dire calmement, mais vous manquez de confiance en vous, vous ne savez pas gérer vos émotions, donc ça peut monter, ça peut faire l'escalade très vite. Vous avez quelque chose à régler avec quelqu'un, vous lui dites ces quatre vérités, vous commencez à les dire calmement, tout, et si l'autre personne en face de vous s'énerve, eh ben, ça fait l'escalade. Là, vous n'arrivez pas encore à vous stabiliser, à prendre du recul, à laisser s'exprimer l'autre même s'il râle et vous restez dans cette position de calme. Et il y a quelque chose comme ça. Hein. On va aller voir le conseil du tarot. Ah oui. Ah, c'est assez explosif quand même. Hein. Allez, que nous conseille le tarot? Il y a deux cartes encore. Allez, le conseil du tarot. Je vais prendre celle-ci. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une très belle carte. Hein. Le 2 de coupe, c'est la carte de l'union, c'est la carte de l'égalité, c'est la carte du respect mutuel. Donc là, on vous dit d'être dans le respect par rapport à l'autre. On dit les choses, on dit ce qu'on a à dire, mais restez dans le cœur ouvert, c'est-à-dire l'autre est à votre égal. Vous ne pouvez pas vous en prendre à une personne en explosant et puis déverser toute votre colère, toute votre énergie négative envers cette personne sans que l'autre ne réagisse, c'est normal. Donc là, on vous conseille d'être j'ai envie de dire, dans l'empathie par rapport à l'autre, dans un respect. On dit les choses respectueusement, calmement, sans être dans des mots qu'on risque de regretter, sans être dans l'exagération, quoi. Surtout, n'allez pas dire ce que vous avez à dire au moment où vous êtes en colère. Laissez retomber. Laissez retomber. Parce que c'est jamais bon de vouloir avoir une discussion au moment où on est le plus énervé. Non, ça c'est pas bon. On laisse retomber un peu. On réfléchit comment on va pouvoir amener les choses pour ne pas trop blesser, pour ne pas enflammer les choses, pour ne pas... Voilà. Voilà le conseil que moi je vous donne en plus de ces cartes-là. Allez, on va aller voir dans le domaine du travail, des activités pour les personnes qui ne seraient pas en profession, qui n'auraient pas de profession rémunérée. Allez, on va aller voir tout ça. Dans le domaine du travail et des activités, qu'est-ce qu'on nous dit? La paix. Donc là, le défi, ça va être d'être en paix, c'est-à-dire de se sentir aligné, de se sentir bien,
de se sentir à sa place, de se sentir un certain bien-être, hein, c'est le bien-être, la paix. Hein. Donc ça va être le défi au travail, dans vos activités, essayez d'avoir une sensation de paix, faites les choses paisiblement, faites les choses qui vous apaisent, les choses que vous aimez. Voilà, on va aller voir les capacités par rapport à ce défi. Union, bon c'est bien, vous faites les choses avec le cœur, vous êtes peut-être accompagné, vous n'êtes pas seul, vous savez que vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter dans le domaine du travail ou de vos activités. On va aller voir le côté obstacles, quels vont être les obstacles pour cet hiver dans le domaine du travail. Alors, vous ne pourrez compter sur personne. Là, vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un. Vous risquez d'être un petit peu déstabilisé comme ça parce que justement, vous pourrez compter que sur vous-même. Moi, je ressens les choses comme ça. Hein. Donc, vous êtes peut-être dans des situations où vous devez gérer d'autres personnes, où vous êtes à plusieurs, où il y a des contacts comme ça. Mais on risque peut-être d'essayer de vous déstabiliser. Alors, le conseil du tarot. Le conseil du tarot, et ben voilà, c'est encore une fois des énergies de feu. L'énergie de feu, ben, c'est Mars. C'est quand on a les choses à dire, c'est dire les choses qu'on a à dire, c'est aller au front, c'est quand même incroyable. Hein. Dans tous les tirages, là, pour l'instant, on a quand même cette énergie de... Je dis ce que j'ai à dire, je me laisse pas faire, je dis ce que je pense. Vous voyez, là, c'est un combat de coq, hein. C'est chacun, on a une énergie à défendre, on a quelque chose à défendre et je veux le dire, je suis pas contente, il y a des choses qui ne vont pas, j'ai besoin de les exprimer. Et bien là, c'est pareil. Là, on vous le conseille en plus de dire ce que vous avez sur le cœur. Après, ce qui n'est pas dit, après, ça fait des maladies. Hein. Ce qui n'est pas dit, ça ronge, c'est pas bon, mais attention à la manière de dire surtout. C'est ça le plus important, la manière de dire les choses. On va aller voir dans le domaine relationnel. Alors, relationnel, je répète que c'est pas forcément sentimental, ça peut l'être, mais c'est relationnel en famille, au travail, avec les collègues, avec les amis, voilà, le domaine relationnel en général. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine relationnel, relation aux autres? Donc là, on a des... Bon, là, on voit déjà qu'on n'est pas seul. Hein. Il y a des liens, il y a des unions, il y a des contacts, il y a des accords, des contrats qui se signent, qui se font. Il y a de la sérénité. Avec cet arbre, eh ben, il y a des choses qui sont bien ancrées. On a des amitiés profondes, on a des gens autour de nous avec qui on a des liens qui sont forts. Alors là, les nuages, il y a peut-être des petits doutes, il y a peut-être des choses à éclaircir, il y a peut-être des éclaircissements à avoir avec certaines personnes autour de vous. Et vous avez la chance. Donc les choses vont bien aller. Vous allez réussir à éclaircir les choses, à dire ce que vous avez à dire. Dans le domaine relationnel, c'est plutôt bien. Hein. Dans le domaine relationnel, c'est très positif. Il y a je vous dis, des amitiés qui sont là, des liens qui sont là depuis longue date. S'il y a des choses à éclaircir, hein, il y a des doutes, des questionnements, eh ben, de toute façon, il y a la chance derrière. Donc ça se termine très bien. Bon. Après ce tirage un petit peu fulgureux, plein d'énergie, on va aller prendre un dernier conseil des portes de l'intuition. Voir ce que nous conseillent les portes de l'intuition par rapport à ce tirage. Le miroir, ah, j'aime bien. J'aime bien parce que j'aime bien, voilà. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous dites oh, il n'y a rien qui va, tout se passe mal, personne n'est sympa avec moi, enfin, toutes des choses négatives, eh ben, c'est qu'au fond de vous, vous êtes dans un état d'esprit qui n'est pas très positif. C'est que vous allez pas bien. Par contre, quand vous dites ouais, il fait beau aujourd'hui, j'adore, il y a de la neige, c'est trop beau, vous voyez, tout est beau, les gens sont sympas, je suis contente, j'ai vu ma copine, on a eu des belles discussions, enfin, vous voyez le côté positif des choses,
Et bien là, ça veut dire que vous vous sentez très bien. Et c'est ça, c'est un miroir. On voit la vie par rapport à notre état d'esprit, en fait. Par rapport à comment on est. Les jours où on va pas bien, ben on voit tout noir. On voit tout, il n'y a rien qui va. Et les jours où on se sent très bien, qu'on a une belle énergie, eh ben, tout est formidable. Eh ben, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Donc, essayez de faire pour que votre vie soit toujours formidable. Hein. Donc, pour que votre vie soit toujours formidable, être épanoui, soyez dans l'émerveillement, soyez dans la gratitude des petites choses, l'émerveillement à n'importe quoi. Voilà, moi, quand il neige, j'adore, je suis comme une... Retrouvez votre enfant intérieur, moi, je suis comme un enfant, quand il neige, je vais me mettre à la fenêtre à regarder les flocons tomber, et je reste comme ça, je pourrais rester comme ça pendant une heure, pendant voilà, de longues minutes, à penser à rien, à regarder, à être happé par le moment, mais c'est ça, voilà, vous vous posez à côté d'une cascade, d'un ruisseau, vous écoutez simplement le bruit de la forêt, le bruit de l'eau qui coule, et ben, ça vous apaise. Donc, voilà. Moi, c'est des conseils que je vous donne, hein, c'est ce que je fais pour moi-même. Eh bien, essayez de... Parce que là, on sent bien que c'est une énergie très électrique, hein, quand même. Hein. Donc il y a des choses qui ne vont pas, bien sûr, il faut les dire. Il y a des choses qui vont exploser, hein, qui vont péter, mais essayez de les dire le plus calmement possible, avec le plus de respect possible, surtout, à ne pas s'enflammer, à dire des choses qu'on risque de regretter derrière. Donc on dit des choses, mais calmement, posément. Et si on voit que ça s'enflamme, ben, on dit, c'est bon, c'est pas la peine de continuer. Vaut mieux pas continuer, dire, ok, tu veux rien entendre, ben c'est comme ça, mais c'est pas la peine de s'enflammer et d'aller trop loin. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite pour les énergies comme d'habitude chaque semaine. À bientôt!